Dans un monde où la religion est parfois réduite à une transaction, il devient urgent de rappeler une vérité fondamentale. Dieu n'a jamais demandé ton argent en premier. Il a toujours voulu ton cœur. Trop de croyants donnent par culpabilité, par peur de malédiction ou parce qu'on leur a dit que c'était une obligation divine. Mais ce type de don, motivé par la peur ou la pression, est vide de sens spirituel. La Bible est claire sur ce point. Dans Proverbe 23-26, Dieu déclare « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Ce verset ne parle ni d'argent, ni de dîmes, ni d'offrandes matérielles. Il parle de relations, de confiance, d'amour sincère. Lorsque Dieu te regarde, il ne mesure pas ce que tu as déposé dans une enveloppe. Il observe l'état de ton cœur, la posture de ton âme. La vérité, c'est que tu peux donner des fortunes sans jamais t'être réellement donné toi-même à Dieu. Et c'est là que le message devient puissant. La valeur de ton offrande ne réside pas dans le montant, mais dans l'amour qu'il inspire. Kathryn Kuhlman disait avec force « Dieu n'utilise pas des vases d'or ni d'argent, il utilise des vases qui sont vides et qui lui sont totalement consacrés. Ton cœur vide de lui-même, mais rempli de foi, voilà ce que Dieu recherche. Quand tu donnes par reconnaissance, par gratitude, dans un esprit de louange, ton offrande devient un parfum agréable devant Dieu. Mais si tu donnes pour manipuler le ciel, pour acheter une bénédiction, tu entres dans une logique corrompue. Tu ne peux pas monnayer la faveur divine. Ce que Dieu attend, c'est ton abandon, pas ton sacrifice financier, mais ton amour, ton obéissance, ta foi vivante. Il veut que tu sois à lui, pas seulement que tu lui donnes quelque chose. Comme le disait Carl Jung, ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu embrasses se transforme. Embrasse cette vérité, ton cœur est plus précieux pour Dieu que tout l'or du monde. Aujourd'hui, dans de nombreuses assemblées, une confusion dramatique s'est installée. On ne parle plus du sacrifice de soi, de l'obéissance, de la sanctification, mais d'un évangile transactionnel. Des voix montent sur les estrades, vêtues d'autorité, proclamant que la richesse divine t'attend, si seulement tu sèmes une graine. Et cette graine n'est pas la prière, ni la repentance, mais ton argent. Ce qui se joue là n'est pas anodin. C'est un glissement subtil mais profond vers une forme de manipulation spirituelle, où la foi devient une monnaie d'échange et Dieu un distributeur de miracles. On promet des bénédictions conditionnées à des dons, comme si le ciel fonctionnait selon les lois du commerce. Mais ce n'est ni biblique, ni fidèle à l'esprit du Christ. Dans Actes 8:20, l'apôtre Pierre dit à Simon le magicien « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Ce verset est une gifle à toute doctrine qui insinue que la faveur divine peut s'acheter. La grâce est un cadeau, pas un contrat. La puissance de Dieu ne se vend pas, elle se reçoit dans l'humilité et la foi. Quand tu donnes dans l'espoir d'acheter la protection, la prospérité ou la guérison, tu insultes la gratuité de l'amour divin. Tu fais de Dieu un employé à ton service. Mais Dieu ne travaille pas pour toi, il agit en toi, selon sa volonté souveraine. La foi n'est pas une transaction, elle est une soumission, un abandon, une confiance aveugle, même quand aucun miracle n'apparaît. Kathryn Kuhlman, témoin de l'action surnaturelle de Dieu, disait « Le Saint-Esprit ne vient pas là où l'on joue un rôle, il vient là où l'on se brise. » Et c'est cela qui manque à ce faux évangile. Le brisement du cœur, la sincérité de la foi, l'absence totale de marchandage. Rejette donc cette logique corrompue. Dieu n'est pas un banquier céleste. Il est un père. Et le cœur d'un père n'a pas besoin qu'on le paie pour aimer. Dans la dimension du royaume de Dieu, l'apparence ne fait jamais le poids face à l'intention. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu sonde les cœurs. Et dans l'économie divine, ce n'est jamais l'ampleur de ton geste qui compte, mais la vérité qui l'anime. Tu peux impressionner les hommes par ce que tu fais, mais tu ne touches Dieu que par ce que tu es intérieurement. Souviens-toi de ce passage poignant dans Marc 12:40 et 1-44. Jésus observe les riches déposer de grandes sommes dans le tronc du temple. Puis, une veuve s'approche et dépose 2 petites pièces. Jésus déclare alors à ses disciples « Cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Pourquoi? Parce qu'elle a donné avec foi, avec amour, avec confiance totale. Ce qui aurait été insignifiant aux yeux du monde a ému le ciel.
Dieu n'est pas impressionné par les chiffres. Il n'est pas influencé par les démonstrations spectaculaires. Ce qu'il cherche, c'est un cœur vrai, libre de tout calcul. Une offrande faite dans l'espoir d'être vue, félicitée ou récompensée n'a aucune valeur devant Dieu. Mais une offrande discrète, motivée par la reconnaissance, devient une semence éternelle. Carl Jung disait « Les choses que nous faisons de manière purement mécanique sont mortes. Celles que nous faisons avec conscience sont vivantes. » De la même manière, un geste religieux sans intention sincère est vide. Mais un acte de foi, même petit, résonne dans l'éternité. Dieu bénit l'intention. Il bénit la joie de donner sans attendre en retour. Il bénit la personne qui donne parce qu'elle reconnaît que tout ce qu'elle possède est un don. Il bénit la liberté d'un cœur qui n'est pas captif du besoin de retour. Alors ne te laisse pas piéger par les apparences. Ce que tu fais en secret, avec un cœur pur, Dieu le voit, Dieu le reçoit et Dieu le récompense. Pas à cause de la forme, mais à cause de la vérité qui vit en toi. Il faut le dire avec courage et sans détour. Les bénédictions de Dieu ne sont pas à vendre. Ce que le ciel donne, il le donne par amour, par grâce, selon sa sagesse souveraine, non en réponse à une somme déposée sur un autel. Pourtant, dans l'Église d'aujourd'hui, cette vérité est trop souvent déformée. On te laisse entendre que ton offrande peut précipiter ta percée, que ta dîme débloque l'intervention divine. Mais ce n'est pas l'Évangile, c'est une distorsion. Dieu n'est pas un investisseur céleste qui bénit à hauteur de ce que tu donnes. Il n'est pas une machine distributrice où tu insères une offrande pour en tirer un miracle. Dieu ne répond pas à la monnaie, il répond à la foi, à l'obéissance, à la confiance. Dans Romains 9,15, il est écrit « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Cela signifie que ces actes ne suivent aucun calcul humain. Dieu agit selon son cœur, pas selon tes dons. Attendre un retour automatique sur ton offrande, c'est entrer dans une logique commerciale qui est étrangère au royaume. C'est croire que tu peux provoquer Dieu ou le contraindre par ton sacrifice matériel. Mais le seul sacrifice qui émeut réellement le ciel, c'est celui d'un cœur brisé, d'un esprit contrit. Psaume 51:17 le dit ainsi. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Donner pour recevoir est une stratégie humaine, pas une démarche spirituelle. C'est transformer la foi en transaction et la grâce en marchandise. Or, la grâce ne s'achète pas. Elle se reçoit, elle s'embrasse, elle s'honore. Catherine Kuhlman disait souvent « Le plus grand miracle que Dieu accomplit, c'est quand il transforme un cœur. » Et ce miracle-là n'a jamais dépendu d'une offrande, mais toujours d'une soumission. Dieu élève qui il veut, au moment qu'il décide. Ce ne sont pas tes dons qui forcent sa main, mais ta confiance qui attire sa faveur. Car dans le royaume, c'est l'humilité qui ouvre les cieux, jamais l'argent. Trop de croyants vivent aujourd'hui une foi emprisonnée dans des habitudes sans vie. Ils prient parce qu'il le faut, ils donnent parce qu'on le leur a dit. Ils assistent au culte comme à une obligation sociale. Mais où est le cœur dans tout cela? Où est la soif réelle de Dieu? Le danger n'est pas seulement dans l'erreur doctrinale, il est aussi dans la routine religieuse qui étouffe la relation vivante avec le Père. Le véritable appel de Dieu n'a jamais été de te voir multiplier les rituels, mais de t'attirer à lui dans une proximité réelle. Jean 4,23 nous rappelle que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas la répétition vide, mais la profondeur d'un cœur sincèrement tourné vers lui. Les traditions religieuses, si elles ne sont pas enracinées dans la vérité et animées par l'amour, deviennent des chaînes. Elles te dictent quoi faire, comment faire, mais elles ne te rapprochent pas nécessairement de Dieu. Il est temps de te détacher de ces systèmes, de sortir des sentiers battus de la religion morte et de retrouver l'essence même de la foi, une marche personnelle, libre et engagée avec le Dieu vivant. Carl Jung disait avec justesse, « La religion est une défense contre l'expérience religieuse. Beaucoup se réfugient dans la religion pour éviter la rencontre véritable avec Dieu, celle qui bouleverse, qui transforme, qui confronte. Or, la foi ne peut être réelle que si elle est vécue, pas simplement récitée. Donne si ton cœur te pousse à le faire. Prie si tu ressens cet élan intérieur. Lis la parole avec faim,
pas par habitude, car ce n'est pas la forme qui sanctifie, c'est la vérité qui libère. Jean 8, 32 le dit clairement. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il ne s'agit pas d'un savoir intellectuel, mais d'une révélation vivante qui te libère de toute obligation religieuse sans substance. Reviens à cette foi-là, une foi qui n'a pas besoin d'être encadrée par des obligations, mais qui s'épanouit dans la liberté, dans la vérité, dans la puissance de la présence réelle de Dieu.